Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole, « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, sans doute que la bonne nouvelle centrale dans ces trois lectures, dans les paroles que nous venons d'entendre, c'est « Vous êtes ressuscités avec le Christ ». Ça conditionne tout ce que nous venons d'entendre. Et même saint Paul dit, « Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, alors toutes les recommandations, les exhortations, les conseils qui suivent. » Donc c'est la question que je vous pose. Parce que si vous n'êtes pas ressuscités avec le Christ, ça ne sert à rien de lire et d'accueillir tout le reste. Donc frères et sœurs, êtes-vous ressuscités avec le Christ? Oui. Vous êtes même venus dans cette église, parce que c'est dimanche, et que même en vacances, le Christ est ressuscité. Et l'église se réunit depuis le jour de Pâques, le premier jour de la semaine, parce que Jésus est vivant et que par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ, de sorte que nous sommes devenus des hommes nouveaux. Évidemment, il faudrait dire à saint Paul, écoute, aujourd'hui, il faudrait dire, vous êtes devenus des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. C'est plus ce qu'il faut dire. Le vieil homme, la vieille femme, a été enseveli et morte en nous, a été mise au tombeau. Et c'est un homme nouveau qui a été recréé en nous, à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous ne pouvons entendre et accueillir l'Évangile que si nous sommes ressuscités avec le Christ. Sinon, c'est incompréhensible. C'est même insupportable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme souvent dans l'Évangile, on pose des questions à Jésus. Et vous savez que Jésus réagit de façon très différente aux questions qu'on lui pose. Quelquefois, il s'étonne, il s'émerveille, il félicite même celui qui a posé la question. Quelquefois, il rentre dans une colère assez dure pour ceux qui la reçoivent. Puis quelquefois, il ne répond pas, ou il répond à côté, ou il répond par une question, puisque Jésus est le premier des jésuites, non? Et c'est le cas aujourd'hui. Maître, Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Peut-être ça touche l'un ou l'autre d'entre vous parce que un jour ou l'autre, vous avez vécu ou vous vivrez cette situation.
Maître. Et puis on vient faire une prière, on vient allumer une bougie. Seigneur, fais en sorte que mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, belle famille, c'est toujours compliqué, partage avec moi notre héritage. Et Jésus répond par une question. Qui m'a établi juge parmi vous? Est-ce que je suis chargé? Est-ce que je suis venu pour faire vos partages? Est-ce que je suis un notaire? Je ne sais pas si ça existait du temps de Jésus, mais Jésus n'est pas un notaire. En tout cas, il nous le dit aujourd'hui. Ce n'est pas mon boulot. Et il dit ensuite, gardez-vous de toute avidité. Celui qui a posé la question, il avait simplement demandé qu'une question qui l'empêchait de vivre, de dormir peut-être, soit réglée. Et il se prend dans les dents, garde-toi de toute avidité. Moi? Alors on ne dit pas quelle était la situation, s'il y avait beaucoup de patrimoine ou pas du tout, j'en sais rien. Mais Jésus répond en disant, qu'est-ce qui te préoccupe? C'est d'avoir plus. Écoute, je vais te raconter une histoire, une parabole. Il y avait un homme riche. Attention, j'en vois déjà parmi vous qui disent « C'est bon, moi je suis pas riche, c'est pas pour moi. » Vous n'avez pas une autre parabole? Il y avait un homme pauvre. Mais c'est pareil, tu es toujours riche de ce que tu possèdes. Et cette avidité qu'il peut y avoir en toi, en moi, elle n'est pas en fonction de ton portefeuille, de ton compte en banque. L'avidité, l'âpreté au gain, ce désir de posséder, il est absolument indépendant de ce que tu possèdes. La preuve, c'est quand on interroge quelqu'un pour savoir ce qu'il faudrait pour qu'il aille un peu mieux, qu'il possède peu ou qu'il possède beaucoup, il va te dire un peu plus. Chacun à son échelle. Celui qui a 10 millions, il va dire, bah écoutez, c'est quand même compliqué avec les successions, il y a des droits, il faudrait quand même un peu plus. Puis celui qui n'a rien, il te dit, bah, il faudrait que j'ai plus, parce que j'ai pas grand-chose. On veut toujours plus, on veut toujours posséder. Et c'est là qu'il faut se souvenir de notre véritable identité. Souviens-toi que tu es ressuscité avec le Christ. Et saint Paul dit donc, si tu es ressuscité avec le Christ, recherche les réalités d'en haut. Il y a un chant, on chante quelquefois. Notre cité se trouve dans les cieux, non? Mais est-ce qu'on en est véritablement persuadé? Quelquefois, on a des attitudes qui font qu'on agit, on vit comme si on était installé sur la terre pour l'éternité. Et puis en fait, on sait tous que non. Quelquefois, je le dis à voix basse parce que c'est un scoop que vous ne savez pas. En fait, un jour, nous mourrons. Je ne le dis pas trop, il y en a, ils ne le savent pas. Mais c'est vrai, en fait. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand. Et donc, on va arriver devant Jésus-Christ. Il va te dire, alors, comment tu as investi dans cette cité qui se trouve dans les cieux? Vous savez, aujourd'hui, il y a des jeux, des applications. Comment construire une cité? Vous n'avez pas joué à ça? C'est intéressant. Comment construire une cité ou comment développer une entreprise? Alors, on passe du temps à voir comment est-ce qu'il faut miser, investir, faire les bons choix au bon moment pour construire cette cité. Elle est totalement virtuelle, mais on peut y passer plein de temps. Pareil pour une entreprise. Alors c'est vrai, est-ce que tu construis d'abord pour aujourd'hui ou bien est-ce que tu construis pour demain? C'est une grande question en fait. Il y avait, dans les lectures de cette semaine, il y avait la parabole du trésor dans un champ. Il en va du royaume des cieux comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet le trésor dans le trou, hop, il rebouche et il va acheter le champ. Les gens pensent, il n'a pas fait une affaire, le pauvre gars, ça valait rien, pas un clou. Et puis en fait, lui, il sait que en fait, c'est l'affaire du siècle. Il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Ben voyez, notre préparation à investir dans la cité qui se trouve dans les cieux, c'est ça. Est-ce que pour toi, le ciel, la cité qui se trouve dans les cieux, c'est l'affaire du siècle? Vous savez, quand il y a moyen de gagner 1 million ou 100 millions, j'en sais rien, vous êtes prêt à tout. Je suis prêt à tout, je me mets dedans. Si je peux
gagner beaucoup à moindre coût, mais je fonce. Il faudrait être fou pour ne pas saisir l'occasion. Jésus est en train de te dire aujourd'hui, l'affaire du siècle, c'est te préparer à investir tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes pour avoir en héritage le royaume des cieux qui a été préparé pour toi. S'il y a une question d'héritage aujourd'hui, eh bien, c'est de savoir en fait quel héritage nous aurons à la fin de notre vie, pas nos héritiers, mais nous. Jésus nous parle d'un héritage qu'on reçoit quand on est mort, alors que habituellement, l'héritage, il va à ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui sont encore vivants. Eh bien, aujourd'hui, Jésus te dit, il y a une affaire, tu peux la toucher, tu peux la recevoir quand tu seras mort. Un héritage qu'on reçoit après sa mort. Incroyable. Mais ça peut se comprendre seulement si on est ressuscité avec le Christ. Est-ce que vous croyez que ça vaut le coup de tout miser pour aller au ciel? Attention que Jésus ne dit pas d'être irresponsable. Vous savez, quelquefois, et c'est une bonne habitude, je pense, de vivre sous le regard de la parole de Dieu, chaque jour de s'en nourrir. Et puis quelquefois, parmi nous, il y en a qui aiment lire la parole tous les jours, et je vous le recommande, et même prendre une parole. Tiens, aujourd'hui, vous êtes habitués à prendre les nouvelles, par tous les canaux qui existent aujourd'hui. Quelle est la bonne nouvelle que Dieu te donne aujourd'hui? Puis tu prends ta Bible, tu prends cette parole. Mais si tu tombes sur « va, vends tout ce que tu possèdes, puis donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi ». Oui, mais mon père, moi je suis père de famille, qu'est-ce que je fais? Jésus n'a pas dit d'être irresponsable. Il a parlé de celui qui amasse pour lui-même et qui est fou, qui amasse pour lui-même, qui est un égoïste. Ce que tu as, Saint Jean Chrysostome, il a des phrases très, très fortes. Il dit que ce que je possède, eh bien, en fait, appartient aux pauvres. Et quand je leur donne, je leur rends ce qui leur appartient. C'est incroyable. Si tu as de l'argent, c'est aussi pour les autres, pour ta famille, bien sûr. Jésus n'a pas dit, déshérite tes enfants. Remarque que la Révolution française étant passée, tu ne peux pas déshériter tes enfants en France. Je ne raconte pas l'histoire de Johnny. Pas la peine. Mais en France, on ne peut pas. Donc, c'est normal, c'est bien que tu aies le souci de tes enfants, que tu aies le souci des pauvres aussi. En gros, que tu comprennes que ce que tu possèdes, ça n'est pas pour toi, c'est pour Dieu et pour les autres. Parce que tu pourras toujours avoir plus, c'est pas ça qui te rendra heureux. Je sais bien que c'est une chose un peu étonnante, mais je ne peux pas m'empêcher de penser, pardon frères et sœurs, de cette dame qui est morte l'autre jour dans l'église. Oh, écoutez mon père, si on meurt dans l'église, moi je viens plus, parce que c'est dangereux de mourir dans l'église. Je vous signale qu'en fait le lieu où l'on meurt le plus, c'est le lit. Donc frères et sœurs, méfiez-vous, ne dormez plus. C'est un lieu dangereux, votre lit. Bon, cette dame, il se trouve qu'elle est morte à l'église. Mais elle venait d'entendre la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, c'était l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. Ça n'a pas marché, elle est morte. Si, ça a marché. Parce que cette bonne nouvelle, elle te donne la vie. Mais de quelle vie il s'agit? Est-ce que c'est mange, bois, repose-toi, jouis de l'existence? Ou bien c'est recherche les réalités d'en haut, demande cet héritage qui t'a été préparé, t'inquiète pas, il n'y aura pas d'histoire de partage avec tes frères et sœurs, eux aussi, ils seront dotés par Dieu, t'inquiète pas, il n'y aura pas besoin de notaire à l'entrée du ciel. Il y a Saint-Pierre qui t'accueillera, mais ce n'est pas le notaire qui t'accueille. Alors, la question elle nous est posée, est-ce que c'est cette vie dont tu rêves? Est-ce que c'est celle-là que tu veux? Oh oui, mon père, le plus tard possible. T'inquiète pas, ça ne t'appartient pas, ça. L'important, c'est de la désirer, de s'y préparer, de se dire, le Seigneur, il ne me déshéritera pas. Je ne manquerai de rien si je m'occupe de lui. Au fond, quel que soit ce que je possède, la question qui nous est posée, qu'est-ce que tu mets en premier? Occupe-toi de moi, moi je m'occuperai de toi. Et on a toujours cette petite inquiétude,
que le bon Dieu, il ne saura pas bien s'occuper de nous. Et on a entendu dans la première prière, l'oraison, nous avons prié ce Seigneur que nous avons pour créateur et providence. Est-ce que tu y crois encore à la providence? Ouais, moi je crois, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est bien, c'est pas une parole de Dieu, c'est pas dans la Bible. Aide-toi, le Seigneur, le ciel t'aidera, c'est pas ça. En revanche, à chaque jour suffit sa peine, oui. C'est ce que Jésus dit. Recherche le royaume, le reste viendra. Alors, frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, je vous invite à miser, à investir, à tout mettre sur la case ciel. L'héritage vous attend, il est préparé pour chacun d'entre vous. N'ayez pas peur, personne ne vous le contestera, il faut simplement le désirer et s'y préparer. Amen.